suis pas content, il y a Alain Griset qui va aller en tôle. Oui, Alain Griset, vous en souvenez? Le Pokémon, le dernier, là, le ministre des PME, qu'on avait découvert complètement par hasard la semaine dernière. Bon, bah, visiblement, l'aventure est terminée, hein. Vous en souvenez, là, il devait passer au tribunal parce qu'il avait des petits problèmes d'oubli de déclaration de patrimoine, et ça s'est pas bien passé. Ah non, c'était aujourd'hui, et ça s'est pas bien passé du tout. Ben, parce qu'en fait, alors, au début, il est arrivé, ça va, il a ouvert la porte, ça va, il s'est essuyé les pieds avant d'entrer, ça va. Après, il s'est défendu. Le drame, ouais, il a véritablement osé dire au juge, j'ai essayé d'être honnête. Il a dit, ouais, il l'a fait. Il a dit, j'ai essayé. Voilà, mais c'est pas facile avec les autres aussi, là, qui sont au gouvernement. Eric, arrête de voler donne-moi ça. Ah, ouais, bah, je le garde du coup, mais voilà, c'était pas facile. Et du coup, le parquet a souligné une défense d'une particulière mauvaise foi. Ouais, ils ont dit ça, ouais. Genre, on en a vu des culottés. Mais alors toi, t'es vraiment un champion. Bon, bah Alain, dommage, hein, une carrière très courte, mais très intense. Par contre, t'es un petit peu le Jean-Édouard de la vie politique française. Surtout que c'est vraiment dommage que ça s'arrête, cette série, parce que on sent que la saison 2 d'Alain Griset, il y avait des trucs de prévus. Il y avait un script, il y avait un scénario, ça aurait été pas mal, hein. On va manquer des trucs s'il se barre, Alain, parce que là, il devait moderniser la France, déjà. C'est lui qui devait s'en charger. Il devait se charger de la modernisation numérique de la France, parce qu'on est extrêmement en retard. Oui, on se rend pas compte, parce qu'on a un président TikToker, mais genre, par exemple, en Chine, eux, là-bas, ils ont des écoles pour apprendre à devenir Instagrammeur. Non, mais vraiment. Ah, non, c'est pas les cours Florent. Et Alain, bah, c'est lui qui devait nous aider à rattraper notre retard, justement, à ce niveau-là. Et il avait même fait une vidéo, il était chaud, le mec. Instagram, Twitter, Facebook ou encore la création d'un site web. J'ai dû m'y mettre quand j'ai été nommé ministre. Si j'ai pu le faire, ça doit être possible pour vous. Amstramgram, Facebook, le mec, il était complètement au clair, hein. Avec ça, on allait les niquer, les bouffeurs de nems. Et ben non, voilà. Après, les gens ils vont dire, oh, on n'a pas de modernisation technologique. Bah oui, et ben, il fallait pas inculper Alain Griset. Et d'ailleurs, concernant la révolution numérique, notre gouvernement ne compte pas simplement mettre l'accent sur le progrès technique, non, loin de là, mais également sur le plan des idées, puisque vous le savez, un bel Internet, un Internet rayonnant, un Internet qui a la truffe moite, c'est un Internet débarrassé du fléau du complotisme. Soyez rassurés, notre président vient de lancer sa toute nouvelle et définitive, cette fois-ci, commission contre les fake news. Benoît Galeret nous a rejoint. Emmanuel Macron, bonjour Benoît. Bonjour. Nomme une commission contre le complotisme et les fake news. 15 personnalités chargées de faire, d'ici à la fin de l'année, des propositions pour lutter contre la désinformation. C'est cela, parce qu'à l'heure de Twitter, Bruce, pouvons-nous encore nous mettre d'accord, ne serait-ce que sur un simple constat, des faits, quelques chiffres, même pas sûr, alors que les Français, je vous le rappelle, sont censés élire leur président dans moins de 7 mois. Réaction donc de l'État, les lumières à l'ère numérique. Wow, les lumières à l'ère numérique, comment ça claque! T'as vu, ils veulent mettre Jean-Jacques Rousseau dans la Péritel, mais ça déchire comme projet. Ah bah si, ils ont mis lumière avec un L majuscule, donc c'est de ça qu'ils parlent, hein. Et nommer 15 experts, bah excuse-moi, mais là j'ai envie de dire chapeau, pour une fois ils font le boulot. Enfin, experts, je suppose qu'il y a Rudi Reichstadt dans le lot. Oui, bon voilà, il y a Rudi Reichstadt, mais lui c'est pas pareil, c'est un emploi jeune, ça fait 30 ans qu'il est là. Non mais est-ce qu'il y a des médecins, je veux dire, des gens compétents, hein? Comment ça, Guy Valencien? Ouais, Guy Valencien, ça me dit un truc, mais ça me rajeunit pas, c'était quoi ce... Ah, c'était l'urologue de François Mitterrand. Bah voilà, parfait, compétent. Bah, urologue, quand même, c'est plus ou moins de la pisse, ce rapport qu'ils vont nous faire. Donc bah, voilà, il est dans son domaine de compétences. Puis franchement, urologue, sociologue, quelle est la différence? Ça finit en log. Non, franchement, ça pète, quoi. L'urologue de François Mitterrand, il avait une belle bite, François Mitterrand. Eh ben, on aura un bel Internet. Eh ben, ça, c'est cool. Hein? Comment ça, il a démissionné? Qui a démissionné? Ah, Guy Valencien, il a déjà démissionné? Mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été victime d'une campagne de cyberharcèlement. Merde! Sur les réseaux sociaux. Oh, les salopards! Les salopards! Alors c'est ça le monde dans lequel vous voulez qu'on vivoite? Hein, c'est ça, c'est un monde dans lequel des gens qui ont donné toute leur vie pour la science, pour la médecine, pour sauver des vies, ils sont obligés de démissionner à cause de trolls du 18-25, c'est ça que vous voulez?
Hein? Bah je suis désolé, moi je vais le défendre, Guy Valenciennes, il y en a marre maintenant, pour une fois qu'on a un mec compétent et intègre, et bah forcément le mec il faut qu'il démissionne parce qu'on vit dans une société de trolls quoi. Qu'est-ce qui lui a été reproché? Il a activement participé à une campagne de lobbying visant à masquer les effets négatifs du Mediator. Et alors? Bah si, raison de plus, tiens. Voilà, il est compétent. Ah bah il sait ce que c'est qu'une fake news et un mensonge d'État. Dans le cadre actuel quand même, je veux dire, il est parfait lui pour le Covid. Non, non, je suis désolé. Tu me le descendras pas celui-là. Il y en aura un bien. Tu vois, je vais y croire jusqu'au bout. On va voir le verre à moitié plein. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Il a écopé d'un blâme de l'ordre des médecins pour manquement grave à la morale, d'accord? Parce qu'il a fait un certificat médical bidon. Eh ben très bien. Eh ben moi je dis que c'est un dissident politique. Oui, exactement. C'est un révolutionnaire. C'est ça qu'il nous faut. Il a pas peur d'aller contre la hiérarchie. Je te dis, celui-là, il est bon. Et puis bon, on dira ce qu'on veut, mais lui au moins, il a pas tripoté les gonzesses, tu vois. Je veux dire, quand tu regardes par rapport au reste de l'équipe, ça fait quand même une sérieuse différence au niveau de l'intégrité. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce pavé? Mes chefs m'ont appris à m'entraîner à pratiquer des examens rectaux, d'accord, et vaginaux, ouais, bah c'est normal, c'est son travail, à des personnes sous anesthésie. Bah c'est très bien, au moins ils dorment, ils sentent pas. Bah non, c'est très bien, sans aucun consentement du patient. Ouais, mais à l'époque, elle était pas sortie, la chanson, quand c'est oui, quand t'es non, t'es non. Il était pas au clair, le mec. Nous pensions à l'époque que les patients avaient confiance dans le chirurgien. Ah mais c'était pas une erreur, hein. Moi je pense que les gens ils avaient confiance en leur chirurgien. C'est juste qu'après vous leur avez mis des doigts dans le cul. C'est pour ça que ça s'est un petit peu entaché. Et c'était fait dans un but louable. Personnellement, je pense que nous pouvons parfois utiliser le corps du patient pour s'entraîner. C'est normal. C'est comme ça qu'on apprend. Doit-on avoir un formulaire de consentement? Un de plus? Pourquoi pas? Je ne pense pas que ce soit important. Mais si les gens en ont besoin, nous le ferons. Eh ben voilà, en plus, t'as vu, il est ouvert d'esprit. Il dit même aux femmes, vraiment, si vous voulez pas que je vous viole, vous me le dites. En plus, moi, je trouve qu'il est photogénique, moi. Je trouve qu'il a une bonne gueule. Il y a un côté acteur studio, je te verrais bien au cinéma. Ah, mais non, c'est méchant ce que tu fais. Mais non, mais tu pas, ça va, c'est pas un vampire, le mec. Il boit pas du sang, il mange pas des cadavres. Comment ça, il les vend? Il est directement impliqué dans l'affaire des charniers de l'université René Descartes. Ah, mais c'est lui qui avait monté la société bidon, là, qui servait à vendre les cadavres. Eh ben, moi, je dis que ce mec-là est indéfendable. Non, mais sans déconner, là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je fais des efforts. J'essaie d'être positif. Je dis rien sur les mensonges d'État. Je veux bien passer les fraudes fiscales. Je veux dire, j'essaye de... Mais là, quand même, vous découpez des gens, vous les vendez, vous les mettez même pas au frigo. Je veux dire, c'est plus de la corruption, là. C'est un culte d'honneur-gueule. Du coup, quand je vois tout ça, je comprends pourquoi le mec, ils l'ont viré, hein. Comment ça, ils l'ont pas viré? Mais si, ils l'ont viré, tu viens de me dire. Oui, il a démissionné. Oh là là là, oui. Non, mais ils savent très bien, c'est comme les ministres. C'est genre juste avant de se faire virer pour sauver l'honneur, tu vois. C'est... Hein? Il y avait eu une commission? D'accord. Ah, du truc fake news? Ah, ils avaient quand même statué sur son cas. Ah, d'accord. Ah, ils avaient décidé de le garder. Très bien. Donc, pour eux, il n'y avait pas de problème. Franchement, quand je vois ce niveau d'incompétence, je me dis heureusement qu'on a Jean-Michel Blanquer pour assurer les arrières. Hein. Ah, si, il est pleinement engagé contre le complotisme, Jean-Michel Blanquer. Ce sera d'ailleurs la principale ligne directrice de la fin de son quinquennat pour lui. Ah, oui. Non. Il a dit qu'il voulait faire de l'éducation nationale, attention, un rempart contre le complotisme. Donc, oui, ils sont toujours dans leur délire de chevalier. Mais bon, ça va leur passer. C'est la période, c'est pas grave. Mais non. Et Jean-Michel Blanquer, il a fait le bon constat sur le complotisme. Ah oui, il a dit que ça se combattait par l'éducation. Il nous a préparé une belle génération de débiles. Ah, c'est absolument merveilleux. Hein. Bon, c'est vrai qu'il a des petits problèmes en ce moment, Jean-Michel Blanquer, à cause de sa réforme, celle du grand oral. C'est sa réforme du baccalauréat. Et ça s'est pas bien passé du tout. Non, parce que les gosses, ils ont pas reçu les convocations cette année. Ça arrivait soit avant, mais genre 2 heures, soit trop tard, soit... Enfin bon, bref, ça a été la merde. Et Jean-Michel, il a dit, ouais, mais c'est parce que cette année, il y a coronavirus. Une fois, mais pas deux, le Joker. Hein. Parce que oui, ok, je vois l'idée, mais Jean-Mimi, les convocations, elles sont parties ou elles sont pas parties? Elles sont pas parties, dans beaucoup de cas. Voilà. L'ordinateur qui les a pas envoyés, bon, il avait coronavirus ou il avait pas coronavirus? Voilà, il avait pas coronavirus. Alors peut-être si le mec qui est obligé de venir au bureau pour envoyer manuellement, il avait Covid, mais alors à ce moment-là, si tu veux, il y a des trucs qui s'appellent programmés, enfin je veux dire. Ou alors, vous avez vraiment plus un centime dans la boutique et vous bossez tous sur des vieux Pentium 486 DX que vous avez récupérés là dans une brocante et vous osez pas nous le dire. Mais à ce moment-là, je sais pas moi, bouffez un peu moins de homard et investissez dans le matériel, quoi. Mais non, parce que je rappelle que l'enveloppe des députés, là, mensuelle, pour, je veux dire, renouvellement du matériel informatique de fonction, c'est quand même 2000 balles par mois. Voilà, donc, je veux dire, à ce prix-là, normalement, vous pourrez vous bricoler un truc sympa chez les Chinois. Donc, du coup, cette réforme de Jean-Michel Blanquer, hein, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier point, c'est le grand oral. C'est le grand oral. Il veut que les élèves, maintenant, Jean-Michel Blanquer, ils passent le bac majoritairement à l'oral. Parce que c'est le grand. C'est grand. Il y a eu le grand débat, il y a eu le grand oral, ils ont transposé cette connerie. C'est grand, c'est le futur, c'est le progrès, c'est le mouvement, tu vois. C'est pas les
écrit. C'est pas non, c'est l'oralité, parce que tu sais plus écrire français et qu'on veut le cacher au maximum de gens, mais c'est la modernité. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que les étudiants ne passeront le bac que sur leurs points forts. C'est ce qu'il souhaite à terme, Jean-Michel. D'ailleurs, il s'en est félicité, ce con, comme s'il avait un bar tabac. Il a dit oui, cette année, pour la première fois, des élèves n'ont été mis en difficulté que sur leurs points forts. C'est-à-dire l'exact inverse de la vie. Mais c'est pas grave. Et le troisième point, c'est qu'il veut impérativement éviter le bachetage. Le bachetage. Le bachetage, c'est pas bien le bachetage. Le bachetage, ça veut dire le travail. Voilà, plus ou moins, grosso modo. Le bachetage, si tu veux, c'est quand t'es à 2 mois de l'examen, t'as rien foutu, c'est la merde. Et tu, genre, du coup, en fait, tu prends conscience que dans la vie, il y a des échéances avec des termes importants, que t'aurais peut-être dû bosser depuis plus longtemps, mais c'est pas grave, parce que donc, du coup, bah, tu vas passer la seconde pour passer cet impératif, parce que la vie, c'est aussi ça. Et que oui, effectivement, tu vas avoir que 12 en biologie, mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, les cosinus et le diagramme de la prostate, j'en ai strictement rien à foutre. L'important, c'est que j'ai réussi dans ma vie à dépasser ce moment où je me suis retrouvé pour la première fois à sortir de l'adolescence pour rentrer dans l'âge adulte, c'est-à-dire se retrouver face à une échéance qui est universelle, la même pour tout le monde, avec un sens des responsabilités. Voilà, c'est pas grave, c'est pas important, on fout ça aux chiottes. Donc du coup, en fait, qu'est-ce qui reste? Mais non, parce que en gros, le message que vous dites aux jeunes, c'est focalisez-vous sur l'oral et vous n'êtes pas vraiment obligé de travailler. Oui, mais tout le monde ne suit pas une formation pour devenir Marlène Schiappa. Ah et tiens d'ailleurs, puisqu'on en est à parler de Marlène Schiappa, alors qu'est-ce qu'elle devient elle en ce moment? Ça va? Je veux dire, ça bosse un peu hein? Ah, toujours animatrice, d'accord. Elle fait quoi en ce moment alors? Club Med Ah bah non, c'est pas la période, non. Le campus des jeunes de La République En Marche. Ah bah, très bien. Alors je dois vous le dire, lors d'un débat télévisé l'autre jour, pour celles et ceux d'entre vous qui regardent encore la télé, une candidate à la candidature, Valérie Pécresse, a dit à Gérald Darmanin « Oui, mais vous faites partie d'un parti politique de gauche ». Alors moi j'étais contente, j'ai appelé toute ma famille et j'ai dit « Allô, c'est Marlène, je suis de gauche, bonne nouvelle ». Ouh le malaise, Marlène. Non et non à la fin. Non mais c'est pas possible ça, va falloir se calmer avec la reconversion professionnelle, hein. Parce que Bruno Le Maire en fromager, j'ai rien dit, Sarkozy en philosophe, j'ai rien dit, mais alors Marlène Schiappa en humoriste, là, professionnellement, je me sens menacé. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, bientôt, ce sont les prochaines élections présidentielles. Et alors que tous les commentateurs politiques voient déjà Emmanuel Macron qualifié au second tour face à Marine Le Pen ou Éric Zemmour, eh bien, une nouvelle offre politique, tenez-vous bien, risque de remettre l'intégralité des compteurs à zéro, puisque Édouard Philippe vient de lancer son nouveau parti. Dans cette campagne, il y a aussi ceux qui ne sont pas candidats pour l'instant. Édouard Philippe lance son nouveau parti, Horizon. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais quoi, plus le temps passe, plus je pense qu'ils sont deux, moi, en fait. Bah, Édouard et Philippe, c'est pas normal, ce système de clapet qu'il a sur la gueule, l'autre. Mais si, je te jure, il faut que tu fasses un truc, il faut que tu choisisses une couleur. Parce que, si tu veux, les gens vont pas voter double face. En tout cas, eh bien, on souhaite bonne chance à Édouard et à Philippe pour la création de ce nouveau parti qui sonne, pour beaucoup de gens, comme un nouvel espoir. Voilà, c'est ce qu'aurait dit Georges Lucas. Hein, c'est vrai, c'est un espoir qui a un beau nom, puisque Édouard Philippe a décidé d'appeler son parti Horizon, et c'est un nom qui est complètement con, Édouard. Non mais sans déconner. L'horizon, le principe de l'horizon, c'est que oui, c'est magnifique, bah bien sûr, comme la présidence de la République. Mais le principe, c'est que c'est très éloigné, et plus tu t'en approches, plus tu t'aperçois que c'est inatteignable. Comme tes chances d'accéder à la présidence de la République, voilà. Si c'est pour se tirer de LREM et reprendre les mêmes communicants, je vois pas où t'es gagnant. Je suis pas content.